t'aime, Seigneur. Ton amour est incomparable. Chaque jour, tu me prends par la main. Car du lever du soleil jusqu'à son couchant, chanterai la beauté de mon Dieu. Car dans ma vie, tu es si fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. Et comme l'air que je respire, je chanterai la bonté de mon Dieu. J'aime ta voix, tu me guides à travers le feu et dans la nuit, tu es proche de mon cœur. Je t'appelle mon Père et tu es mon ami. Et je vivrai dans la bonté de Dieu. Dans ma vie, tu es si fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. Et comme l'air que je respire, je chanterai la bonté de mon Dieu. Ta bonté me poursuit, ta bonté me conduit. Ta bonté me poursuit, ta bonté me conduit. Je te donne ma vie, je m'abandonne, oui je te donne tout. Ta bonté me poursuit, ta bonté me conduit. Ta bonté me poursuit, Ta bonté me conduit. Ta bonté me poursuit, ta bonté me conduit. Je réponds ma vie, je m'abandonne, oui je te donne tout. Ta bonté me poursuit, ta bonté me conduit. car dans ma vie, tu es si fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. Et comme l'air que je respire, je chanterai la bonté de mon Dieu. À commencer que quelqu'un se lève dans ce car dans ma vie tu es si fidèle. Toute ma vie tu as été si bon. Et comme l'air que je respire, je chanterai la bonté de mon Dieu. Je chanterai la bonté de mon Dieu. Je chanterai la bonté de mon Dieu. Oh, alléluia. Toute la gloire à Jésus. Toute la gloire à notre Seigneur Jésus. C'est lui la star. C'est lui la vedette. C'est lui le meilleur. Alléluia. Comme Paul a dit, afin que je connaisse Christ
Et si nous sommes là ce soir, c'est parce que nous avons faim et soif de Christ, n'est-ce pas? Et nous sommes là pour Jésus. Et Jésus est au milieu de nous. La Bible dit que quand 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu de nous. N'est-ce pas merveilleux? C'est une bonne nouvelle. J'aimerais vraiment vous accueillir dans le nom de Jésus. Vous souhaitez la bienvenue à Paris Centre Chrétien. Vous pouvez vous asseoir. Soyez les bienvenus. On veut prendre bien sûr quelques instants pour vous saluer. Vous tous bien sûr qui êtes derrière vos écrans. D'où que vous soyez et d'où que vous nous rejoignez, soyez les bienvenus ici à Paris Centre Chrétien. Et puis vous qui êtes là pour la première fois, vous avez fait votre chemin pour arriver jusqu'ici. Et certains vous venez de loin. Eh bien, on est très heureux de vous avoir parmi nous. On voudrait simplement savoir, toutes les personnes qui sont là pour la première fois, faites-moi un petit signe de votre main comme ça. Waouh, super. Bienvenue dans le nom de Jésus. Merci de vous lever à votre place. Merci de vous lever. Levez-vous un instant, voilà. Allez, soyez courageux, un petit peu de courage. Yeah. Et si vous restez suffisamment debout, on va vous offrir quelque chose, vous offrir un livre en fait, vous bénir avec quelque chose. Et puis il y a dedans aussi une carte de connexion. Et si vous écrivez votre nom ou votre téléphone ou votre adresse, peu importe, on sera en contact avec vous, on vous fera savoir ce qui se passe ici dans la maison de Dieu. En tout cas, si vous n'avez pas reçu ce livre qu'on a l'habitude d'offrir à tous les gens qui nous visitent, vous restez debout, puis on va venir rapidement. Il y a des personnes de l'accueil qui vont venir rapidement. Alors, est-ce que vous êtes dans la joie? Vous êtes dans la joie cet après-midi? Vous êtes heureux? Amen. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Alléluia. Dieu est bon, il est bon tout le temps. Nous servons un bon Dieu. Nous ne servons pas un mauvais Dieu, un méchant Dieu. Nous servons un bon Dieu qui n'a que des bonnes choses à nous donner. En tout cas, je suis très heureuse de vous voir. J'ai des visages aussi que je reconnais, des gens qui sont déplacés, des pasteurs, des serviteurs de Dieu. Vous tous les serviteurs de Dieu aussi, s'il vous plaît, levez-vous. On aimerait vous accueillir, vous souhaiter la bienvenue. Vous tous qui êtes des pasteurs, des évangélistes, d'où que vous soyez, soyez les bienvenus. Très heureuse d'avoir avec nous le pasteur Saïdou Djibou, bien sûr, bien sûr. Alléluia. On ne peut pas faire sans lui. C'est une joie. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Vous savez, on va aller rapidement dans notre programme parce qu'on a un invité qui est là, qui est arrivé bien en avance. Et on croit qu'il est prêt, il a plein de choses dans son cœur. Et je pense que c'est vraiment une grâce, c'est vraiment une chance de l'avoir parmi nous, au milieu de nous. C'est une grande première aussi. Et c'est super. Donc, dans quelques instants, on va lui laisser la place. Et on va l'accueillir. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Et donc, on va lui laisser la parole. Après cela, on aura quelques petites choses à faire, à terminer. Mais on va entrer très rapidement dans notre vif du sujet. Amen. En tout cas, j'aimerais remercier le pasteur Daniel Vindini, qui est là. Il peut se lever avec son épouse. Avec son épouse. Il est à l'origine, bien sûr, de cette connexion, de ce rendez-vous. Et le pasteur, en fait, Vindini a été en relation, je ne sais comment exactement cela a commencé avec Fabrice Divisio. Pour ma part, j'ai connu Fabrice Divisio, évidemment, comme beaucoup d'entre vous, par la télévision, en fait, plus précisément par TPMP. Et c'est pas que je regarde TPMP, mais mon fils, qui a 21 ans, bien sûr, et il m'a appelé un jour et il m'a dit « Maman, viens écouter, là, il y a quelqu'un, il est intéressant. » Alors évidemment, on était dans toutes les problématiques de la saison par laquelle nous passons et j'ai entendu cet homme et j'ai souri derrière mon écran. Beaucoup de choses, beaucoup de voilà, la défense, de liberté, plein de choses, de combats qui sont aujourd'hui. C'est pas notre sujet aujourd'hui, mais c'est aussi la personnalité qui nous visite. Et puis voilà, et puis bon, on a vu un peu les choses se dérouler médiatiquement comme vous. Et puis il y a eu un autre moment où à nouveau mon fils m'a appelé, il m'a dit viens maman, écoute. Et là j'ai écouté et c'était autre chose. C'était sur
c'était sur quelque chose de plus important encore que ce par quoi on passe. Parce que c'était sur Christ, c'était sur la foi, c'était sur l'espoir. Alors là, j'étais touchée parce que j'ai entendu une parole, vraiment une parole de vérité. J'ai entendu quelqu'un qui parlait de Jésus et qui parlait de Christ. Et c'est ce dont on a besoin dans notre temps, dans notre génération. Et cette nation en a besoin. Et j'étais vraiment touchée par ce discours. Et j'ai dit, et Louis et moi, on a dit, mais voilà quelqu'un qui aime Jésus, qui a compris qui est Christ, et pas de façon religieuse, mais la personne. Et j'étais vraiment très touchée. Alors quand, longtemps après, des semaines après, finalement, très récemment, le pasteur Daniel Vindini m'a parlé, j'ai dit, ok, comme je l'ai entendu plusieurs fois parler de Jésus, ça m'a vraiment touchée, ça m'a vraiment interpellée. Et notamment aussi parce que nous avons un ami ici que vous connaissez, le pasteur Pierre Offet, qui pendant ce temps-là de la nouvelle année s'est mis à part, a prié pour la France, s'est mis de côté, il est parti dans un autre pays, il priait que Dieu lui donne une parole pour cette nation de France, etc. Et il a sorti sur les réseaux sociaux, en fait, une parole, une prophétie, en fait, que Dieu lui a donnée. Et il a dit que peut-être 2022 n'est peut-être pas le réveil comme on aimerait le voir, et que c'est peut-être pas encore le temps, mais que Dieu allait faire lever des personnalités d'endroits en fait dont on ne s'attend pas, mais du monde public, et que ce serait vraiment une surprise, mais des gens qui auront un impact sur la nation. Et il a dit cela, et il a dit parfois ça va remettre en question un peu dans le monde religieux en disant oui, mais c'est nous qui avons la théologie, c'est nous. Mais vous savez, Dieu a ses façons de faire aussi. Dieu a ses façons de faire. 3 jours après, le pasteur Vindini m'appelait et me parlait donc de cette réunion ici, et si j'acceptais de bien vouloir ouvrir les portes pour cela. Et donc, j'ai accepté d'ouvrir les portes pour cela, et je suis contente, que vous soyez là. Et quoi qu'il arrive, nous allons remettre toutes choses entre les mains de Dieu. Dieu aime la France, Dieu aime les Français, Dieu a un peuple en France, et aussi Dieu veut atteindre plus de Français. Et c'est compliqué en France. Alors Dieu merci pour plein de choses qui protègent la France, plein de choses qui sont sûrement importantes, mais on a besoin d'entendre parler de Jésus aussi. Les gens, ils ont besoin d'entendre parler de Christ, et Dieu va faire son chemin et il fait son chemin. De toute façon, rien ne peut arrêter Dieu. Amen, rien ne peut l'empêcher. Dieu trouvera, s'il ne peut pas passer à droite, il passera à gauche. S'il ne peut pas passer en dessous, il passera au-dessus. Il trouvera toujours un moyen. Amen, parce que Dieu aime les gens et il veut atteindre les gens et il veut toucher le cœur des gens. Alors voilà, c'est l'histoire, un petit peu l'historique derrière cette réunion et puis cette rencontre aujourd'hui, ce partage que l'on va avoir. Puis on prie, écoutez, que plein de gens, bien au-delà de ces 4 mots, que plein de gens, ils entendent l'évangile. Amen, que Dieu fasse son œuvre. Amen, c'est à lui de faire. Nous, on est limités, on fait ce que l'on peut faire avec les moyens que l'on a, et Dieu merci déjà pour sa grâce, mais lui, il peut faire tellement plus. Amen. Alors voilà ce que moi je dirais. J'aimerais remercier Fabrice Divisio donc d'être là, d'être parmi nous, de prendre ce temps. Alors bonjour à tous. J'avais assez envie de commencer par vous dire, au fond, Dieu vous aime. Et en fait, j'envisageais de partir juste après. Mais bon, parce que finalement, j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire. Moi, je remercie Marie-Hélène évidemment pour ce portrait, mais au fond, je suis un peu embarrassé. Je suis extrêmement embarrassé parce que moi, je suis pas un enseignant, je suis pas un pasteur, je suis pas grand-chose, moi. Moi, je ne suis qu'un témoin qui essaye de manière compliquée de se débattre avec un amour qu'il a reçu. Moi, c'est mon Seigneur et mon Dieu. Je ne sais pas vous dire autre chose. Je vais quand même vous dire autre chose, rassurez-vous. Mais au fond, je voudrais vraiment qu'il n'y ait pas de malentendu au départ. On dit on m'accueille. Et je vous remercie du fond du cœur de m'accueillir. Mais fondamentalement, vous ne vous trompez pas, quoi. Je veux dire, c'est pas moi que vous accueillez. Moi, je suis personne, au fond.
Moi, je suis juste venu vous témoigner qu'un jour, alors que j'avais rien demandé, le Seigneur est entré dans ma vie. Moi, j'ai rien demandé. Hein, bon, et il est entré dans ma vie et voilà. Et finalement, depuis, moi, il y a un dialogue, mais un dialogue déséquilibré parce qu'il y a d'un côté un amour qui saisit tout ce que je suis, c'est mon Seigneur et mon Dieu. Mais de l'autre, il y a ma réponse. Il y a l'infidélité de ma réponse. Et plus ma réponse est infidèle, plus ma réponse est pauvre, et plus je perçois cette richesse, cet incroyable amour dont je suis aimé. Je suis aimé au-delà de mes limites. Je suis aimé au-delà de mes fautes. Je suis aimé au-delà de tout. Et finalement, plus je suis pauvre, et plus je suis comblé de cette richesse d'amour. Alors, dans ces temps qui sont les nôtres, compliqués ces temps. Ils sont compliqués ces temps. Ils sont compliqués et ils sont douloureux ces temps. Ces temps font mal. Ils font mal parce que, au fond, la grande prière sacerdotale de Jésus, Père qu'il soit un, finalement semble être un souvenir. Nous sommes dans une société qui cultive la violence verbale, la violence parfois physique, mais qui cultive la discrimination. On oppose les vaccinés, les non-vaccinés, mais tout ça finalement est un arbre qui cache une forêt. La forêt d'une société qui est malade de ne plus savoir qu'elle est aimée. Une société qui finalement n'a pas compris ou ne comprend plus qu'au fond elle est aimée, elle est sauvée, et qu'elle n'a rien à craindre, en fait. Dans ces temps de crise, moi, je voudrais essayer de discuter avec vous aujourd'hui. Je voudrais essayer de réfléchir avec vous à 3 questions, qui, je crois, sont 3 questions fondatrices pour moi. 1, que cherchez-vous? 2, qui cherchez-vous? Ou que cherchez-vous et auprès de qui vous le cherchez, si vous préférez? Et 3, où le cherchez-vous? Ces questions, vous l'avez compris, ne sont pas les miennes. Elles ne sont pas les miennes. Elles sont exactement celles, au fond, de Jésus lui-même. Dans l'Évangile qui, vous le savez, inaugure sa vie publique après son baptême. Vous avez cette scène absolument merveilleuse dans laquelle donc, Jean désigne, après avoir baptisé, désigne Jésus comme l'agneau de Dieu, auprès de ses disciples, les disciples de Jean. Ses disciples se mettent à le suivre. Et l'Évangile dit « de loin ». C'est une première remarque assez intéressante, au fond. Elle est intéressante, cette remarque de suivre Jésus de loin. Et on peut se demander, moi, finalement, dans ma propre vie, là où j'en suis aujourd'hui, à quelle distance je suis de Jésus? C'est une vraie question parce qu'il y a un paradoxe là-dedans. Les disciples de Jean, l'agneau de Dieu, on le désigne. Désigne, ok. Du coup, en toute logique, s'ils se mettent à le suivre, c'est qu'ils y ont un intérêt. C'est que fondamentalement, ils se mettent spontanément à le suivre. Ils se mettent spontanément à le suivre, néanmoins, ils le suivent de loin. C'est quand même un premier paradoxe. Et c'est un paradoxe qui doit nous interpeller. Mes feuilles sont tombées, mais c'est pas grave. J'aurais pas besoin, en fait. Mais le premier paradoxe, il est quand même de se demander, mais au fond, où j'en suis avec ça, moi? Qu'est-ce qui me fait peur, au fond? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je suis Jésus de loin? Pourquoi je suis Jésus de loin, en fait? C'est une vraie question, ça. Et ensuite, la deuxième question importante, c'est, au fond, Jésus, donc, vous savez que c'est la suite, hein? Jésus se retourne et leur pose la question, que cherchez-vous? Il faut mesurer le poids de cette question, là où nous en sommes aujourd'hui dans nos vies. Il faut mesurer le poids et l'importance de cette question. Je crois fondamentalement, si vous me permettez, qu'elle est la question. Nous suivons Jésus, tous ici, finalement, nous en sommes là, avec nos limites, avec nos faiblesses, avec nos pauvretés. Mais à un moment, quoi que nous le suivions de loin, Jésus a remarqué notre présence.
C'est pas rien de dire ça. C'est pas rien de se dire que quelle que soit la distance à laquelle je suis du Christ, ben finalement, celui-ci, ma présence est suffisamment significative pour qu'il se retourne. Il se retourne et me demande « Que cherchez-vous » Et c'est une vraie question si aujourd'hui le Christ se retourne sur vos vies dans cette crise et vous demande « Que cherchez-vous » Quelle serait notre réponse? Quelle serait notre réponse? La réponse des disciples, elle est fabuleuse. Elle est fabuleuse, cette réponse. Et je crois qu'elle est la seule réponse possible, au fond, à cette question. Maître, où demeures-tu? Maître, où demeures-tu? En effet, quelle est la demeure du Christ? Où, Seigneur, habites-tu? Moi aussi, je te suis de loin parce qu'il y a voilà, quelque chose là, mais je ne veux pas trop m'engager. Je ne veux pas trop m'engager à ta suite parce que fondamentalement, je ne sais pas trop non plus ce que tu vas me demander. Moi, je suis dans une situation où, dans cette crise, fondamentalement, je ne sais pas où j'en suis. J'ai un peu peur, il y a plein de choses qui circulent, je ne sais plus du tout où j'en suis parfois. Et cette société, fondamentalement, parfois me fait peur. Alors je veux bien te suivre. Mais un, de loin, et deux, ouais, moi ce que je voudrais savoir quand même, c'est où est-ce que tu demeures? Est-il un endroit plus favorable que celui que je quitte? Est-il un endroit plus favorable que ce monde de division? Est-il un endroit plus favorable, celui d'où tu viens, celui où tu vas, celui où tu es, dans lequel finalement je vais y trouver une paix, une quiétude, enfin? Et alors, maître, où demeures-tu? La réponse de Jésus, elle a un côté assez interpellant quand on y pense, parce que il vient dire, Jésus, j'ai l'habitude de dire, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup réfléchi, ça a été une des premières découvertes, cet évangile, donc je suis très heureux de le partager avec vous, parce que je me suis toujours fait la remarque au terme de laquelle la réponse de Jésus, ça va pas. Cette réponse, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Je pense que, en fait, elle n'est pas bonne, cette réponse, parce que Jésus n'est pas très bon commercial. Il n'est pas bon commercial parce qu'il eût été facile à la question mais où demeures-tu? Puisque l'objectif, c'est qu'il le suive, c'était de lui vanter un palais somptueux. C'était de dire, attendez, mais venez, vous allez voir, c'est absolument top. Que finalement, Jésus fasse la promotion de Jésus, quelque part, j'ai envie de dire. Il est le Christ, quand même, hein. Bon, donc il pouvait légitimement faire une promotion aisée, j'ai envie de dire. Eh bien, c'est pas du tout ce qui va se passer. C'est pas du tout ce qui va se passer parce que Jésus va donner cette phrase absolument extraordinaire. Maître, où demeures-tu? Venez et voyez. Voyez-vous, ma vie m'a appris une chose, et c'est ce que je viens modestement partager avec vous aujourd'hui. Au fond, celui qui ne prend pas le risque de suivre Jésus, celui qui ne prend pas le risque de l'espérance, trouvera jamais le bonheur. C'est aussi simple et aussi bête que ça, finalement. J'ai envie de dire que le Christ n'est pas un commercial. L'amour se nourrit très peu. Méfiez-vous des gens, et méfiez-vous d'une façon générale, des gens qui vous disent « Ouais, mais il faut que tu m'aimes parce que moi, je suis un mec vachement bien, quoi. » Méfiez-vous quand même, hein. Moi, vous voyez, cette réponse de Jésus, elle est le signe d'une vérité qui, quand même, est frappée au coin du bon sens. Jésus ne vient pas vendre, il n'a rien à vendre. D'abord, il a tout à donner. C'est gratuit, toujours. Mais ensuite, il n'a rien à vendre au sens où il n'est pas là pour dire « Je vais vous ouvrir les portes de mon palais ». Et quand on sait quel est son palais, c'était pas plus mal qu'il ne le dise pas, en soi. Parce que finalement, la vie en Christ, ça, c'est mon expérience. Voilà. C'est le bonheur, mais c'est loin d'être simple. Mais dès lors, le venez et voyez, tout est important dans ces mots. Venez et voyez. Venez. Vous ne pourrez jamais répondre à la question de où demeure le Seigneur. Vous ne pourrez jamais répondre à cette attente qui habite dans votre cœur. Vous ne pourrez jamais, je vous le promets, véritablement, vous ne pourrez jamais, jamais, jamais venir
répondre à cette attente, à cette espèce d'insatisfaction qui habite votre cœur sans vous engager à la suite du Christ. N'attendez pas de l'Église autre chose que ce qu'elle peut vous offrir, c'est-à-dire le Christ. C'est-à-dire, n'attendez pas de l'Église qu'elle vous offre des réponses toutes faites, servies sur un plateau. Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas, l'Église du Christ qui vient vous dire « Attends, mais moi, tu vas voir, je vais te faire un dessin, je vais te faire un plan, je vais te faire un schéma. » Ça n'existe pas. À un moment donné, l'amour, toujours, nécessite un engagement de notre part. L'amour, toujours, nécessite à un moment donné un risque. Le risque du mouvement. Or, c'est une première réponse à la question posée dans cette conférence, qui est quel espoir pour 2022 ? Alors je vais me permettre de reformuler la question, parce que si vous me demandez quel espoir pour 2022, je vais vous dire j'en sais rien. Si vous me demandez quelle espérance pour 2022, alors je vais vous répondre le Christ et nul autre. Parce que mon espérance, c'est quelqu'un. Et donc, première réponse à cette question, quelle espérance pour 2022 ? C'est déjà d'être capable de me mettre en mouvement, de demander cette grâce aujourd'hui, là où nous en sommes, de pouvoir bouger, me mettre en mouvement. J'ai tellement de raisons qui font que je ne bouge pas, tellement de raisons qui font que je suis assis, comme tétanisé, un peu comme bloqué avec un gouvernement, des gouvernements qui disent un truc, puis le lendemain disent l'inverse. Et où finalement il y a une forme d'instabilité qui fait que je serais volontiers tenté de faire du surplace, comme c'est confortable le surplace. Jésus, moi je crois en toi, donne-moi la réponse. Et dis-moi si ça vaut le coup que je te suive. Si ça vaut le coup, alors je viendrai. Et Jésus vous répond, viens. Viens. Viens, mais ne viens pas tout seul. Ne viens pas dans ta solitude. Viens avec moi. Tu as commencé à me suivre, maintenant je sais que tu es là. C'est ça l'enjeu en fait. Maintenant je sais que tu es là. Je sais puisque je me suis retourné sur ta vie. À partir du moment où je sais que tu es là, tu peux venir maintenant. Et peut-être que c'est ça le premier enjeu. C'est aujourd'hui de demander cette grâce, cette véritable grâce, de pouvoir nous mettre en mouvement. Nous avons tellement de raisons, je vous le redis, qui nous font rester assis. J'aime cette idée du chrétien qui est un marcheur. Quand vous regardez l'Évangile, il y a un truc qui est assez fascinant. C'est le nombre de kilomètres. Un jour, il faudra que je m'amuse à faire ça, que je compte le nombre de kilomètres qu'a fait Jésus. Et je me suis promis de faire ça un jour. Il faut que je le fasse, ce truc. En reprenant un peu c'est des kilomètres et des kilomètres. Le chrétien est un marcheur. Le chrétien n'est pas fait pour faire du surplace. Yeah. Il est celui qui marche. Mais attention, ne vous y trompez pas. Le chrétien ne marche jamais en tête. Il marche toujours derrière. Il marche toujours derrière le Christ. Ça, c'est le premier point. Donc venez. Mais il y a une deuxième chose. Viens pourquoi ? Pourquoi je viendrai ? Eh bien pour que tu vois. Il y a toujours dans cette... Qu'est-ce que j'aime ? Enfin, pardon de le dire comme ça, mais qu'est-ce que j'aime cette phrase ? Mais qu'est-ce que j'aime cette phrase ? Mais qu'est-ce qu'elle est belle, cette réponse du Seigneur ? Viens et vois. Viens et vois. Viens et fais-moi confiance jusque-là. Viens voir. Vous connaissez cette expression qu'on emploie souvent, on dit « viens voir ». Là, Jésus dit « viens et vois ». Et alors, ce qui est intéressant, viens et vois. Prends le risque de voir. Vous savez, dans l'Évangile, ils ont des yeux mais ne voient pas. Là, Jésus vient, ouvre les yeux et voit. Et alors, voir quoi ? C'est intéressant de savoir. Finalement, la fin de l'histoire, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'ils ont vu, ces disciples ? Eh bien, on n'en sait rien. C'est ça qui est formidable dans ce texte. C'est qu'au fond, c'est juste extraordinaire. On n'en sait rien, quoi. En effet, on n'en sait rien parce que l'évangéliste nous dit, ouais, effectivement, ils vinrent et demeurèrent auprès de lui. Ah, c'est pas inintéressant, hein. Demeurèrent auprès de lui, ils vinrent donc, virent où il demeurait, donc jusque-là, promesse tenue. Bon, ouais, quelque part, l'auteur d'un bon roman vous dirait, ok, là, ça y est, là maintenant, on va enfin savoir, il y avait combien de mètres carrés chez lui, effectivement, est-ce que c'était en marbre ou en or ?
on est en attente, là, il se passe un truc, là. Et l'évangéliste vous dit, alors ça, moi je trouve ça extraordinaire, il vous dit, ils vinrent donc et virent où il demeurait, et ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là, c'était environ la 10e heure. On ne sait pas ce qu'ils ont vu, mais ce qu'on sait, c'est qu'ils sont restés. Donc ça ne devait pas être si mal. Et voyez-vous, ce que je crois, c'est qu'au fond, ce passage, il a quelque chose d'extraordinaire. Parce que, au fond, si on reprend l'histoire 10 secondes, ses disciples, Jésus est désigné agneau de Dieu, le suivent de loin, une espèce d'ambivalence. Et cette ambivalence, elle est celle de nos vies. Moi, je veux bien te suivre. Moi, je veux bien venir. Mais de préférence, pas trop près, parce que je ne suis pas encore très au clair avec ce point de qui tu es. C'est pas clair encore pour moi. Et puis, je vous le redis, que vas-tu me demander? Et voilà que c'est Jésus qui se retourne. Il se retourne. Que cherches-tu? Je vous le redis, est-ce qu'on est capable de répondre à cette question? Et la seule réponse possible, c'est « Maître, où demeures-tu » Vous savez que la demeure dans l'Évangile, c'est un mot extrêmement fort, ce mot de demeurer. Je demeure auprès du Père. Demeurer, et ensuite, effectivement, donc, venez et voyez. Le Seigneur, vraiment, je vous le partage fraternellement, c'est juste mon témoignage, rien d'autre. Le risque de la liberté, toujours. Le Seigneur n'est pas un gourou. Il n'est pas effectivement quelqu'un qui est un commercial avec des choses à vendre. Vous ne pourrez jamais, on ne pourra jamais suivre le Christ sans engager notre vie. Ça n'existe pas, ça. Parce que l'amour, en fait, engage notre vie. Ça n'existe pas, les amours au rabais. Nous ne sommes pas faits pour un petit amour. Nous sommes faits pour un grand amour. Et si nous sommes faits... En fait, nous sommes faits pour un grand amour parce que nous sommes aimés d'un grand amour. Et que la seule réponse à un grand amour, c'est un grand amour. Et donc que cherchez-vous? C'est intéressant Donc, l'Évangile dit, eh bien, venez y voyez, ils vinrent donc, virent où il demeurait, et ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. Et tout est important là aussi, ce jour-là, rien que pour aujourd'hui. Vous connaissez cette prière du Notre Père. Notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi le pain aujourd'hui de ce jour? Parce que le pain d'hier est rassis et le pain de demain n'est pas encore cuit. Et donc, finalement, c'est aujourd'hui. Le seul instant de la rencontre avec Dieu, c'est aujourd'hui. Et c'est intéressant cette phrase pour la question qui m'est posée de quel espoir pour 2022, quelle espérance pour 2022. L'espérance, on en fait souvent une projection. C'est-à-dire on se dit, je vais regarder un petit peu, je vais ouvrir l'Évangile, et l'Évangile va me dire ce qui va se passer dans 6 mois. Bon, ça, c'est une diseuse de bonne aventure. L'Évangile n'est pas une boule de cristal, et l'Évangile, l'amour, en fait, il se nourrit de l'aujourd'hui. L'instant favorable pour la rencontre avec le Christ, c'est aujourd'hui. Parce que demain n'est qu'un autre aujourd'hui, finalement. Et dès lors, c'est intéressant de dire, ils restèrent auprès de lui ce jour-là. Donc voilà, c'était environ la 10e heure. Vous avez noté que cette 10e heure, elle n'est pas inintéressante, en fait. En fait, je le découvre en même temps que je vous parle. Mais elle est pas inintéressante, cette 10e heure, parce que c'est l'heure d'après. Est-ce que vous savez de quelle heure d'après? La 9e heure. La 9e heure, c'est l'heure de la passion. Dans l'Évangile, c'est l'heure de la passion. La passion du Christ, c'est la 9e heure, en fait. Et donc là, c'est la 10e heure. Donc c'est l'heure d'après. Non. C'est pas inintéressant de se dire qu'au fond, c'était la 10e heure. Hein? Donc, c'était environ la 10e heure. Ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là, c'était environ la 10e heure. Donc celui qui demeure auprès du Christ, on est toujours après la passion, en fait. C'est ça qui est extraordinaire. Demeurer auprès du Christ. C'est pas inintéressant chez Saint Jean. Vous savez que Saint Jean,
Saint Jean, c'est vraiment l'évangéliste théologique. C'est vraiment là où Luc est l'évangile biographique, l'évangéliste biographique de Jésus. Ouais. Jean est vraiment l'évangile théologique, et que Jean ne dit rien au hasard, en fait. Aucune mention chez Jean n'est au hasard. On parlera peut-être des noces de Cana dans un instant, mais où vous verrez qu'effectivement, dans les noces de Cana, la notion du 3e jour a une importance capitale, en fait, chez Jean. En fait. Le 3e jour, le 7e jour, ça a une importance capitale. Et donc voilà, première étape du raisonnement, que cherchez-vous ? Maître, où demeures-tu ? Mais, encore une fois, cette question, la réponse, elle est propre, elle est individuelle. Mais vous ne pouvez pas ne pas vous laisser poser la question. Vous savez, un autre partage, si vous me permettez, sur ce point, ma vie m'a appris quelque chose, ma vie de foi, ma vie en Christ m'a appris une chose. C'est qu'au fond, on attend beaucoup de réponses de Dieu. Mais paradoxalement, Dieu est d'abord celui qui pose question à nos vies. Pourquoi ? Parce que l'amour se nourrit de la liberté, je vous l'ai dit. Or, la liberté, elle suppose de se poser les bonnes questions. Et comme nous en sommes souvent pas capables, du coup, c'est le Christ qui nous les pose lui-même. Regardez un instant. Que cherchez-vous ? Qui dites-vous que je suis ? Pourquoi me frappes-tu ? On a toute une série de questions dans l'Évangile qui interpellent la responsabilité de l'homme, qui interpellent notre responsabilité. Il faut bien que vous compreniez, vous le savez, mais je me permets juste de le partager avec vous. Je vous le redis, mon Seigneur est mon Dieu. Je ne peux pas vous partager autre chose que mon Seigneur est mon Dieu. Il est l'amour de ma vie, en fait. Il est mon amour. Et à ce titre, j'ai une relation avec mon Seigneur et mon Dieu comme avec l'autre grand amour de ma vie, qui est mon épouse, en fait, qui est faite de questions, de questionnements, de véritables questionnements. Et donc, c'est extrêmement important de se dire que cherchez-vous ? Et à la fin de la fin, où demeures-tu ? Ils demeurèrent près de lui. Je ne sais pas. Donc, où est la demeure de Jésus ? Ce que je sais, c'est qu'elle a été suffisamment satisfaisante pour qu'il demeure auprès de lui. Et qu'au fond, notre vocation profonde, elle est de demeurer auprès de Jésus. Aucune autre, au fond. Et que notre espérance, elle tient quelque part dans ces mots. Seigneur, dans cette année 2022, moi, la seule chose que j'ai à te demander, c'est de demeurer auprès de toi. Je ne sais pas vraiment où tu demeures, ce n'est pas clair pour moi. Mais je veux bien prendre le risque de te suivre. Je veux bien prendre le risque de venir. Je veux bien prendre le risque de voir. Mais je demeure près de toi jusqu'à l'heure d'après. Deuxième question, je vous ai dit, qui cherchez-vous ? Alors, en effet, c'est intéressant de savoir ce que vous cherchez, mais encore faut-il le chercher auprès de la bonne personne. Parce que, qui cherchez-vous ? Je vous rappelle que c'est là aussi une question importante, puisqu'elle est posée 2 fois dans l'Évangile. La première, au moment de l'arrestation de Jésus. Qui cherchez-vous ? Jésus le Nazaréen. Qui cherchez-vous ? Bon. Et il y a une deuxième fois où elle est posée cette question. C'est au moment de la résurrection. Qui cherchez-vous ? Jésus le Nazaréen. Il n'est pas ici. Voilà. Allez dire à vos frères, vous connaissez la suite, allez dire à vos frères, donc il n'est pas ici, il est ressuscité. Et là aussi, c'est important, qui cherchez-vous ? Et on peut se poser cette question dans nos vies, dans ce temps de crise que nous traversons, est-ce que nous cherchons encore quelqu'un ? Alors, je ne sais pas si nous cherchons quelqu'un, mais ce que je peux vous dire par expérience, c'est que nous sommes cherchés par quelqu'un. Et qu'au fond, tout l'amour, toute la grandeur du Seigneur, c'est de nous chercher en permanence. C'est ça qui est fondamental. Mais dès lors, qui cherches-tu ? Elle est intéressante, ce qui cherches-tu ? Et à travers cette question, et des 2 scènes que je viens de vous décrire, on peut en poser une troisième. Pourquoi le cherches-tu ? Est-ce que tu le cherches pour l'arrêter ? Est-ce que tu cherches pour l'embaumer, donner les soins mortuaires ? Pourquoi le cherches-tu ? Et c'est intéressant cette question. Parce que l'espérance, elle se cristallise autour de ces 3 questions. Il n'y a pas d'espérance si vous ne savez pas ce que vous cherchez. Il n'y a pas d'espérance si vous ne savez pas auprès de qui vous le cherchez. Et il n'y a pas d'espérance si vous ne savez pas pourquoi vous le cherchez. Ne croyez pas que l'espérance est une vertu théologale, donc elle est donnée, c'est un don de Dieu, évidemment. Mais ne croyez pas, ne faites pas l'erreur de croire que l'espérance est quelque chose qui nous tombe dessus, dont qu'on n'aurait rien à faire de notre côté. L'espérance est un jardin qui se cultive, est un jardin qui s'entretient,
parce que c'est le corollaire de la foi, en fait. Et c'est dans le journal du curé de campagne où Bernanos écrivait qu'on ne perd pas la foi comme un jeu de clés. Il y a quelque chose de vrai là-dedans. Mais c'est tellement facile, au fond, de perdre la foi dans un monde qui est dur. Nous vivons dans un monde qui est dur. Et dès lors, on peut quand même se demander comment je cultive mon espérance ? Comment est-ce qu'aujourd'hui, auprès de qui je mets mon espérance ? Je vous l'ai dit, mais comment je cultive mon espérance ? Et c'est intéressant parce que je voudrais juste revenir là-dessus, donc sur l'évangile de la résurrection. Bon, les disciples retournèrent chez eux. Marie-Madeleine se tenait près du tombeau au dehors tout en pleurs. En pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit 2 anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où elle avait reposé le corps de Jésus. Il lui demande « Femme, pourquoi pleures-tu » Intéressant, vous voyez les questions. « Pourquoi pleures-tu » Elle leur répond « On a enlevé mon Seigneur, je ne sais pas où on l'a déposé. » Il faut que vous compreniez une chose quand même. On passe un peu trop vite. Je me permets de m'y arrêter un court instant, en fait, très court, parce que c'est important en lien avec le sujet d'aujourd'hui. Il y a des gens dans cette crise qui ont tout perdu. Tout. Il y a des soignants, et je ne porte aucun jugement ici, ce n'est pas du tout le but, mais c'est un constat objectif. Il y a des gens qui ont donné 20 ans, 25 ans de leur vie, et qui en 3 mois n'ont plus eu le droit d'hésiter, n'ont pas eu le droit d'avoir des doutes, d'avoir des peurs. Et on dit c'est comme ça, dehors. Et ils n'ont plus de quoi vivre. Moi je les vois au quotidien. Et dès lors, femme, pourquoi pleures-tu ? Pourquoi ? Quelle est cette tristesse ? Et la réponse de Marie-Madeleine, il faut quand même l'entendre. Hein. Il faut quand même l'entendre. On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé. Ça là, c'est ce que vivent des millions de gens aujourd'hui. Des millions de gens qui ont mis toute leur espérance, ou tout leur espoir peut-être justement, dans une profession, dans une carrière, et qui tout à coup se la voient enlever. Et ils n'ont plus que leurs yeux pour pleurer, finalement. Ils n'ont plus aucun espoir. Ils n'ont plus aucun espoir parce qu'ils ont tout donné. Est-ce que vous imaginez Marie-Madeleine ? Marie-Madeleine, quand même, hein, on parle de Marie-Madeleine. Elle a croisé le regard du Christ. Pour la première fois dans sa vie, elle a été touchée, aimée pour ce qu'elle était. Elle l'a suivi. Elle l'a aimé, ce Seigneur et ce Dieu. Elle l'a aimé, son rabbi. Et voilà qu'il est mort, enterré. Est-ce que vous imaginez la détresse de Marie-Madeleine ? Tout à coup, c'est l'amour de sa vie qui meurt. C'est l'amour sur sa vie qui meurt. Et il n'y a plus d'amour dans sa vie. La seule personne qui l'ait jamais aimée est mise au tombeau. Elle est morte. Celle qui lui a permis d'exister, finalement, meurt. Et la pierre du tombeau est roulée. Combien de situations dans nos vies croise-t-on au terme desquelles la pierre du tombeau est roulée sur l'existence de tant et de tant de milliers d'hommes ? Combien d'hommes dans nos quotidiens ont finalement perdu tout espoir ? Quelqu'un les a aimés et d'un seul coup, il n'y a plus rien. Mes collègues m'aimaient, mon mari m'aimait ou que sais-je, et puis finalement plus rien. Bon, la suite, et je terminerai là-dessus parce que c'est intéressant, mais la suite est intéressante parce que Marie-Madeleine, femme, pourquoi pleures-tu ? Elle leur répond, on a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé. Et l'espérance, chers amis, elle naît là, juste après, dans la scène d'après. Si vous ne deviez lire qu'une parole de l'Évangile, lisez celle-là. Ayant dit cela, c'est-à-dire, on m'a enlevé mon Seigneur. Elle est venue voir un mort. Même ça, on lui retire à Marie-Madeleine. Jusque-là, on lui retire. On lui retire la possibilité d'aller enterrer son mort dignement. On lui retire, comme on retire aujourd'hui, la possibilité à des millions de gens. Mais je veux juste aller dire au revoir à mes collègues. Je veux juste... Rappelez-vous, dans cette crise, quelque chose qui m'avait frappé en mars 2020 et qui m'avait indigné. C'est les enterrements qui ne pouvaient se faire qu'à 5 ou 6 personnes. On n'allait plus voir les morts. Interdiction. Moi, j'ai des familles chez moi où, effectivement, elles ont été interdites d'aller voir les morts. Vous imaginez ? Donc, on est dans la situation de Marie-Madeleine. On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé. Jusque-là, on lui a volé
Jusqu'au bout du bout, on lui a volé son deuil à Marie-Madeleine. Et la phrase d'après est extraordinaire. Donc voilà. Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Bref. Il y a plein de choses à dire, mais bref. Jésus leur dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » C'est ce que je vous dis tout à l'heure. Qui cherches-tu? Le prenant pour le jardinier, elle lui répond, « Si c'est toi qui as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. » Combien d'hommes, aujourd'hui, combien de chrétiens aussi, sont abattus par la douleur et plus capables de voir le Christ? Combien de chrétiens, dans ce monde absolument fou dans lequel nous vivons et qui semble se réjouir et presque faire de la terreur un nouveau Dieu, combien de personnes voient le Christ qui est face à eux et ne sont plus capables de le reconnaître et le prennent pour le jardinier? C'est une vraie question quand même. Est-ce que nous-mêmes dans nos vies, c'est une vraie question, est-ce que nous-mêmes dans nos vies, il ne nous arrive pas de... Finalement, le Seigneur nous interpelle et nous ne le voyons pas? Parce que nous sommes endoloris, parce que nous sommes engoncés. Vous savez, dans la scène de l'aveugle-né de Bartimée, on vous dit que Bartimée, quand il croise le regard de Jésus, enfin quand Jésus l'appelle, il jette son manteau. Et en fait, c'est intéressant, il jette son manteau parce que celui qui rencontre le Christ, finalement qui répond à l'appel du Christ, eh bien jette ce manteau dans lequel il est engoncé. Eh bien, c'est exactement ça, finalement. Ici, combien de personnes dans nos vies croise-t-on qui, au fond, sont appelées par le Christ, mais ne sont même plus capables de le voir, tellement elles sont endolories? Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le reprendre. Moi, je veux mon mort. Moi, je veux pouvoir enterrer mon mort dignement. Et écoutez bien la suite. Jésus lui dit alors, « Marie ». Cette seule Marie, s'étant retournée, elle lui dit en hébreu « Rabouni ». Elle l'a reconnu. Comment reconnaît-elle? Comment naît l'espérance? C'est tout. C'est tout simplement ça. L'espérance naît quand le Seigneur nous appelle par notre nom. L'espérance, elle n'est que ça. Si je devais définir l'espérance, je dirais juste, c'est le Seigneur qui nous appelle par notre nom. C'est le Seigneur qui vient prononcer notre nom avec une tendresse telle, avec cette intonation telle, avec ces mots qui sont ceux de la relation que nous avons connue. C'est ces mots de l'amour qui fait qu'il a cette manière absolument insaisissable de prononcer notre nom et qui fait que tout à coup nous le reconnaissons et nous sommes capables de rentrer de nouveau dans l'intimité de la relation Rabouni. Eh bien moi, je n'ai pas grand-chose d'autre à vous dire finalement et je vais arrêter là. Juste peut-être pour conclure, vous dire la chose suivante. Quelle espérance pour 2022? Au fond, celle que nous soyons appelés par notre prénom. Celle que nous... Oui, vraiment celle-là. L'espérance, c'est être appelé par son prénom. Parce que le prénom, il est unique. Il est ce qui nous identifie. Et Jésus n'aime pas un peuple. L'amour se nourrit très peu de la généralité. C'est un amour individuel. La rencontre avec le Seigneur, elle est toujours personnelle. C'est une rencontre de cœur à cœur. Elle est la rencontre, effectivement, de l'époux et de l'épouse. Elle est la rencontre des fiancés. Et parfois, et c'est le livre d'Osée, vous le savez, je te conduirai au désert et je parlerai à ton cœur. Eh bien, nous en sommes là. Nous sommes au désert. Mais tout l'enjeu, c'est de laisser le Seigneur parler à notre cœur. Tout l'enjeu de l'espérance, c'est de laisser le Seigneur, qui ne cesse de parler, qui ne cesse de nous appeler, qui ne cesse, même dans nos morts, même lorsque nous le cherchons parmi les morts, de se présenter à nous comme vivants ressuscités. Et donc, ça pose une dernière question très rapide, qui est celle de savoir, non pas quelle est notre espérance, ça nous l'avons compris. Nous avons compris que notre espérance, c'est le Christ. Nous avons compris que notre espérance à nous, c'est fondamentalement d'être appelés par notre nom. Marie, qui s'exclame Rabouni. Quelle est merveilleuse cette phrase. Mais la vraie question qu'on aurait dû se poser, c'est quelle est l'espérance du monde?
Comment le monde qui ne connaît pas le Christ, quelle est l'espérance de notre monde? Eh bien moi, la réponse, je vais vous la donner. L'espérance pour le monde, c'est nous. Nous avons une responsabilité dans cette crise d'être témoins bienveillants de l'amour du Christ. Ne nous faisons pas juges des uns ou des autres. Ne rompons pas cette unité. Ne rompons jamais cette unité, Père, qu'il soit un comme nous sommes un. Et dès lors, dans cette crise, ayons à cœur de prier. On a l'habitude de dire prier pour le monde, mais ça ne veut rien dire prier pour le monde. Pardon, mais ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que ça m'agace, ça? Rien. Mais on ne prie pas pour le monde, on prie pour des hommes qui ont un prénom. Chaque homme est une histoire sacrée, dit le psalmiste. Et rappelez-vous, qui sauve un homme sauve l'humanité. Et dès lors, je crois que nous avons une responsabilité de prier pour chacun de nos frères, de prier les uns pour les autres et ensemble pour chacun de nos frères. Et deux, nous avons une responsabilité qui est celle de dire, écoute, moi, que cherches-tu? Qui cherches-tu? Voilà, viens et vois, viens à l'église et vois. Viens voir de quel amour tu es aimé. Elle est là ton espérance, elle est ici ton espérance, elle est au milieu de nous ton espérance. Ici, et je termine tout à fait, ici, en ces lieux, tu ne seras jamais jugé. Ici, en ces lieux, tu seras accueilli, appelé par ton prénom. Et dès lors, voilà, je termine juste en vous disant rien d'autre que Dieu vous aime. Alléluia. Amen. C'est profond, c'est profond, c'est profond. Alléluia. Ça ressemble à Jésus, ça. Alléluia. Ça ressemble au Maître, au Seigneur, à ce Rabouni, ce Seigneur qui est venu vers chacun d'entre nous. Et on a tous une histoire. On a tous, eh oui, une histoire dans laquelle Jésus est venu à un moment, nous a sauvés et il s'est éclairé à nous. Il nous a montré sa face, il nous a montré son amour, il nous a montré qui il était. Dans ma propre famille, ma mère était de milieu laïque, mon père était de milieu catholique, très respectueux mais n'avait aucune connaissance de Dieu. Ma mère, très rebelle, ne voulait pas entendre parler de Dieu. Mais quelqu'un est venu chez nous dans notre maison et a simplement dit ces quelques mots à ma mère qui finalement, sans le savoir, avait ce besoin si profond à l'intérieur d'elle d'avoir de l'espoir. Parce que nous qui avons Christ, on sait plus ce que c'est que d'être désespéré. Parce qu'on a trouvé l'espoir, on a trouvé la vie. Et même si demain on meurt, demain on sait où on va. On n'est pas en train de se poser des questions, on n'est pas en train de se torturer l'esprit. Parce qu'on sait, parce qu'on a rencontré. Mais voyez-vous, il y a tellement de gens, et peut-être ici, aujourd'hui, il y a des gens, si vous mourrez demain, vous ne savez pas où est-ce que vous allez. Vous n'avez pas rencontré Jésus encore personnellement. Parce que c'est ça, Christ, c'est une invitation personnelle à le connaître et à marcher avec lui. Et il ne force personne, il ne tord le bras de personne. Personne n'est obligé. Suivre Christ, c'est par amour. Suivre Christ, c'est par conviction. Suivre Christ, c'est par choix. Je ne suis pas là où je suis et je n'ai pas la vie que je mène parce que Dieu m'y est obligé. Il m'y a invité et j'ai répondu oui à son appel. Et il s'avère que j'ai, à mon sens, la plus belle vie que je puisse avoir. C'est peut-être pas la plus parfaite. Il y a plein de défis comme dans vos vies aussi. Mais c'est la plus belle que je puisse espérer parce que j'ai suivi finalement l'appel de mon Seigneur, l'appel de mon Sauveur. Et ce que je sais, c'est que je ne peux pas être plus heureuse et plus épanouie que dans cette vie, malgré tout ce que l'on peut dire, mais c'est quand même dans cette vie et dans ce choix. Quelqu'un, comme je le disais, lorsque est venu chez nous, ma mère avait à l'époque, elle était jeune, elle avait 28 ans. Et
lui a dit, tu sais Monique, c'était un copain d'enfance, un copain de sortie, de fun, de tout ce que vous voulez. Et elle le connaissait comme ça, mais lui, il avait rencontré Jésus. Et entre-temps, il vient comme ça, il dit, tu sais Monique, Jésus t'aime, Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus délivre. Et comme c'était quelqu'un qui est très rebelle contre la religion, ma mère a eu un instant où elle voulait lui sauter dessus, mais elle n'a pas eu le temps de lui sauter dessus parce que Christ lui a sauté dessus. L'amour lui a sauté dessus. L'espoir est rentré dans son cœur. Et ma mère a pleuré, parce que c'est ça une rencontre, c'est pas rien. Hein. Elle a pleuré pendant 3 jours et toute ma famille a été sauvée. Et j'ai été sauvée et j'ai rencontré Jésus. Alléluia. Et ma famille et chacun d'entre nous, nous servons Dieu. Et vous aussi, c'est votre histoire. Et chacun a votre histoire. Mais peut-être ici, vous êtes là et vous dites, moi, j'ai pas encore cette histoire. Puis j'aimerais bien connaître Jésus. Et je comprends que dans ma vie, il me dit, viens. T'es pas obligé, mais je t'appelle, viens et vois. La Bible dit, venez et goûtez combien l'Éternel est bon. Amen. Il n'y a rien de mauvais en lui. Il est bon, il est bon. Alors je vais vous inviter à faire une chose. Là où vous êtes simplement, je vais vous demander de fermer vos yeux. Tout le monde. Fermez vos yeux. Puis on va prier une simple prière. Alléluia. Si vous êtes là aujourd'hui, peut-être aussi, bien sûr, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, d'où que vous nous regardez. Et vous connaissez Fabrice Divisio et vous avez entendu ce message et vous dites, waouh, quelle foi, quelle vie. Moi, c'est vide, c'est creux. Je connais pas ce Jésus. Si je meurs demain, je suis pas sûre, j'ai pas l'assurance, mais je veux le connaître. Alors, les bras de Jésus sont grands ouverts et en fait, il vous attend depuis longtemps. Mais aujourd'hui, la Bible dit, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est l'heure pour que tu ouvres ton cœur. Alors simplement, on va faire une prière. Parce que ça ne demande que oui. Ça ne demande que oui. Et le ciel valide. Mais si ce soir, tu dis, moi, je veux dire oui à Dieu. Je veux dire que Dieu vient dans mon cœur. Viens dans ma vie. Révèle-toi à moi. Moi, je veux bien faire ce chemin avec toi. Te suivre. Te connaître. Apprendre à te connaître. Alors simplement, répétez ces simples mots derrière moi, si c'est ce que vous voulez. Et puis on va le répéter tous ensemble pour que personne ne soit embarrassé. Simplement dites, Seigneur Jésus, ce soir, j'ai entendu parler de toi. Et même si je ne sais pas tout, je comprends que tu es le sauveur du monde, que tu es un Dieu d'amour, que tu me cherches. Et moi, Seigneur, je veux te trouver. Je veux trouver le sens à ma vie. Et je veux que tu viennes dans mon cœur. Je te demande, Seigneur Jésus, de venir maintenant dans mon cœur, dans ma vie, de combler le vide, de me pardonner de mes péchés et de venir remplir mon cœur. Merci Seigneur pour ce grand salut que tu m'offres gratuitement maintenant au nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Alors que tous les yeux sont fermés, toutes les personnes qui viennent de prier sincèrement cette prière, peut-être pour la première fois ou pas, mais ce soir, vous l'avez fait sincèrement. Je vais vous demander de faire une chose, s'il vous plaît. Ayez la gentillesse là où vous êtes, de lever votre main là où vous êtes. Faites-moi un petit signe, vous dites, je viens de prier cette prière. Alléluia, Dieu merci pour vos mains. Gardez vos mains levées, je vois vos mains. Allez, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Jésus n'a pas honte de vous, Dieu vous aime. Levez bien haut votre main. Toutes les personnes. Alléluia, Dieu vous voit, Dieu vous voit. Je vous vois, que Dieu vous bénisse. Je me réjouis de cela. Gardez votre main levée. Alléluia. S'il y a d'autres personnes, levez votre main là où vous êtes. N'hésitez pas. Alléluia.
Et vous qui avez levé votre main, je vais vous demander encore de faire une chose. Je vais vous demander de vous lever simplement à votre place. Levez-vous, levez-vous. Allez, je suis sûre que vous pouvez le faire. Allez-y, levez-vous. Alléluia, on va vous applaudir. Amen. On va applaudir le Seigneur Jésus pour vous. Amen, 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 amen. Alléluia. Venez vers moi. Sortez de vos rangs. Venez vers moi, venez vers moi. Alléluia. On va prier ensemble. Quelques instants, on a fait cette grande prière pour tout le monde. Mais maintenant, on va prier de façon plus intime. Regardez-moi, venez vers moi. Waouh, c'est super. Waouh, le ciel se réjouit. Est-ce que vous savez que Dieu attend ce moment depuis longtemps? Il va changer votre vie, changer votre destinée. Alléluia. Alléluia. Dieu, c'est pour le mieux. C'est pour le meilleur. C'est tellement pour le meilleur. C'est lui qui nous enrichit. La vraie richesse, c'est lui. Le vrai trésor, c'est lui. Alors que toutes les personnes s'avancent, moi, je veux m'adresser à la caméra. Je veux m'adresser aux gens derrière leurs écrans. Vous venez de prier cette simple prière. Amen. Et bien que Dieu vous bénisse. Vous aussi, vous avez besoin d'être accompagnés. Et je vais vous demander de nous envoyer sur le chat et notamment... Et oui, c'est différent, et oui. Mais peu importe. Sur notre WhatsApp, au 0 combien 07 67 80 48 37. Simplement envoyez-nous le mot sauver ou dans le chat. Ok, on va prendre contact ensemble. Vous aussi, vous avez besoin qu'on prie pour vous, qu'on vous accompagne dans ces premiers pas avec Jésus. Juste vous donner quelques annonces et particulièrement si vous êtes de la région parisienne. J'aimerais que vous sachiez ici que nous avons culte tous les dimanches matins à 10h et à 16h. Amen. Et que vous pouvez venir louer, adorer Dieu et recevoir sa parole. Dans ce mois de janvier, nous allons avoir un événement. Nous avons un homme de Dieu particulier qui a vraiment un grand impact dans le monde. Il s'appelle David Herzog. Et Dieu a mis vraiment une onction sur lui assez extraordinaire. Et vous allez vraiment être bénis et touchés par son ministère qui a à voir avec la gloire de Dieu. Et vraiment gloire à Dieu pour cela. Donc on a ce rendez-vous qui sera le vendredi 28 janvier et le dimanche matin à 10h et à 16h30. Ok. Et puis aussi, à partir de ce mois de janvier, on va commencer à prier pour la France et pour les enjeux reliés à la France et notamment pour les élections. Alors, ce n'est pas une prière qui est politique, c'est totalement apolitique, c'est totalement dégagé de tout intérêt ou de tout dialogue quelconque. C'est simplement notre responsabilité en tant que chrétiens de prier. Amen. Donc, il y a un premier live dans lequel je vais expliquer un petit peu et commencer à prier. Puis après, moi et d'autres ministères francophones, nous allons prier. Et en février, et en mars, et aussi en avril, parce que je pense qu'on est tous concernés par ce qui se passe dans notre nation. On se rend compte qu'il y a beaucoup, Fabrice Divisio l'a dit, Maître Divisio, il y a beaucoup de violences physiques, verbales, agressions. C'est difficile. On a besoin de Dieu, on a besoin que Dieu agisse. Alors, bien sûr, on prie parce que Dieu nous dit de prier. Et vous savez que les Écritures nous parlent que nous devons prier pour les gens en autorité, prier pour notre nation afin que nous soyons dans la paix, qu'il y ait de la paix. Et c'est très important. Donc, c'est spirituel de prier pour les élections. C'est pas politique, mais c'est spirituel et c'est la position du chrétien que de prier. Donc, je pense que c'est important que tous ceux qui se disent chrétiens ils puissent avoir cette démarche. On doit prier, amen, pour donner la chance à Dieu, bien sûr, d'agir et de conduire notre nation. Et après, le reste ne nous appartient pas. Nous, on prie, on fait notre devoir selon nos convictions. Après, les choses sont dans les mains de Dieu. Mais après, on ne peut pas dire que l'on n'est pas content de ci ou pas content de ça si on n'a pas prié. Okay, si on n'a pas fait aussi notre part. Amen. Donc, je pense que j'aurai donc un premier live qui sera le mercredi, je crois, 26 janvier. Voilà. Et puis, au mois de février, deuxième et troisième semaine ici, vous savez, c'est le mois du mariage. On va
prier pour les mariages, enseigner sur les mariages, et on va avoir vraiment du temps pour bénir la famille, le mariage, rappeler des principes, amener de la guérison dans la vie des couples, ramener de l'espoir, là aussi il y en a besoin, dans la vie des couples. Donc février, APCC, ce sera le mois du mariage. Amen. Quand je vous ai dit ça, il me semble que je vous ai tout dit. J'ai quelques annonces librairies. Il y a un livre qui est sorti, que j'ai écrit, qui s'appelle « Parle et déclare ». Vous pouvez retrouver à la librairie. Et puis, c'était pas ce livre auquel je pensais. Il y a un autre livre, je crois, de Joyce Meyer, à moins qu'il soit plus, qu'il n'y ait plus de stock, je ne sais pas, à la librairie, qui parle, qui donne une pensée du jour, une pensée d'encouragement pour tous les jours. Et en début d'année, souvent, les gens, ils aiment bien avoir cela. Allez à la librairie, vous trouverez ce dont vous avez besoin. Donc, j'espère que vous avez été bénis. Amen. Fortifiés, encouragés. Et surtout que vous allez réécouter ces paroles, parce qu'elles sont profondes. Et chacun d'entre nous, on doit s'interroger, amen, sur le pourquoi, le qui et le quoi. Amen. Pourquoi, qui, quoi, toutes ces questions, c'est important en tant que chrétien de se dire, mais qu'est-ce que je cherche et pourquoi je le cherche et auprès de qui je le cherche. Et vous répondez à ces questions. Et après, vous allez voir, alléluia, ça va être clair. Vous allez reprendre la vision des choses et vous allez aller plus loin dans le nom de Jésus. Je vais demander au pasteur Vandini de venir et de clôturer cette réunion par la prière. Amen. Et après, je vous libère. Amen. Que Dieu soit béni. Nous vous félicitons et nous vous disons un grand merci d'être là aujourd'hui, d'aimer Jésus et de prier pour la France. Plus que jamais, nous avons besoin de nous tenir sur nos genoux et d'intercéder afin que le miracle de Dieu se produise. Et il se produira parce que c'est une garantie de la parole de Dieu. Je voudrais prier pour chacun d'entre vous et vous recommander à la grâce de Dieu maintenant. Père, nous te louons et nous te rendons grâce. Nous te donnons toute la gloire. Nous inclinons nos fronts et nous nous inclinons devant la puissance de ta majesté. Merci Seigneur de nous avoir conduits aujourd'hui dans la puissance de ta parole. Nous n'avons pas entendu la parole de la terre, mais celle du ciel. Merci d'avoir nourri notre esprit, nos consciences. Et merci pour la puissance du Saint-Esprit qui gardera ces paroles précieusement dans nos cœurs et nos consciences. Je prie afin, Père, que la grandeur et la multitude de tes armées accompagnent chacun de tes enfants. Que la puissance des armées des cieux nous montre la gloire de ton règne à venir. Et que chacun de tes enfants soit conduit dans l'espérance de la foi afin de voir le miracle se produire. Merci pour la protection sur ton Église. Merci pour l'Église ici, Paris Centre Chrétien. Je prie afin que cette Église connaisse un développement, une croissance numérique et spirituelle. Merci pour les portes ouvertes. Ton Église est ouverte pour recevoir tous ceux qui ont faim et soif de ta justice, qu'ils trouvent ici un terrain d'accueil et qu'ils rencontrent la puissance de ton message. Merci pour le pasteur Raja. Bénis ta servante, protège-la de tout mal et élève encore les fruits de son ministère dans ce pays. Merci parce qu'elle est la démonstration que tu as oint des hommes mais également des femmes pour porter le message de la croix. Merci Père pour Maître Divisio qui a ouvert une voie royale aujourd'hui dans le témoignage de sa vie. Nous prions afin que ceux qui tiennent des clés dans ce pays, ceux qui ont une visibilité publique et qui connaissent secrètement ton nom, sortent au nom de Jésus de l'ombre et soient comme un feu puissant pour démontrer que tu touches toutes les catégories sociales et que tu es avec chaque Français
quel que soit son statut et sa position. Merci Seigneur, parce que nous croyons fermement que tu vas nous surprendre par le miracle qui va germer dans cette génération pour nous et pour ton Église de France. Merci de nous protéger de tout mal. Nous paralysons toute la puissance de l'ennemi et nous anéantissons la peste et tout virus qui circule au milieu de nous. Merci pour le feu de ta protection. À ton nom soit toute la gloire, Seigneur Jésus. À ton nom, béni, béni sois-tu, notre roi, notre Seigneur, notre Maître et notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. La paix de Dieu, le shalom de Dieu sur vous. Excellente soirée.